5 minutes avec Jésus sacramenté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait tant que de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'il soit béni, loué et adoré à jamais. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours davantage. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Je dirai au Seigneur mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91, 2. Tout comme le psalmiste proclame sa confiance en Dieu comme refuge sûr, nous sommes aussi appelés à trouver notre sécurité en lui, sachant que c'est pas seulement sa présence, que nous pouvons trouver la paix et la véritable protection. Dieu n'est pas seulement un protecteur distant, mais une forteresse constante et fiable. Il ne se contente pas d'observer, mais agit dans notre vie, étant le refuge dans la tempête et la force qui nous soutient dans les moments de faiblesse. Ce verset nous enseigne que la foi n'est pas une croyance abstraite, mais une relation intime avec un Dieu qui se révèle comme notre rocher, notre aide et notre réconfort. Nous n'avons pas besoin de craindre, car il est avec nous. Souvent, nous cherchons refuge dans des choses temporaires ou dans notre propre force. Cependant, c'est seulement en Dieu que nous trouvons un refuge qui ne faillira jamais, un endroit où notre âme peut se reposer et se renouveler. Nous apprenons aussi que faire confiance à Dieu n'est pas seulement lui demander de l'aide, mais nous remettre entièrement à lui, sachant qu'en toute situation il est plus grand que n'importe quelle difficulté ou peur que nous puissions rencontrer. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de moins mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent limitées et à me rappeler toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres confiants que dans ton amour nous ne manquerons de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, ni que je sois déjà parfait, mais je poursuis ma course, espérant saisir ce pourquoi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Philippiens 3,12. Tout comme l'apôtre Paul reconnaît qu'il n'a pas encore atteint la perfection, nous sommes aussi appelés à continuer d'avancer dans notre foi, sans nous décourager, avec la certitude que la fin ultime est le Christ et que notre vie est un processus de transformation constant. La perfection ne se trouve pas en un instant, mais dans une vie dédiée à Dieu, où chaque jour nous faisons un pas vers la conformité à l'image du Christ.
L'apôtre ne s'arrête pas sur ses réussites passées, mais il avance avec espérance vers la plénitude que seul Dieu peut donner. Ce verset nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas une course que l'on gagne par nos propres efforts, mais une réponse à l'appel divin. Le Christ nous a d'abord saisis, et c'est pourquoi nous courons vers lui confiants qu'il est celui qui nous fortifie pour atteindre le but. Souvent nous nous sentons frustrés par nos imperfections ou par nos progrès lents, mais l'Écriture nous rappelle que ce qui est important n'est pas d'arriver immédiatement, mais de persévérer, d'avancer avec foi et espérance dans sa grâce. Nous apprenons aussi que notre but n'est pas le succès du monde, mais la communion avec le Christ. La véritable victoire est de le connaître plus profondément et de permettre à son esprit de nous transformer chaque jour. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin bienveillant, dans les cieux et sur la terre, qu'à jamais soit loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur est née sur toi. Isaïe 60. Tout comme le prophète exhorte le peuple d'Israël à se lever et à briller, nous sommes aussi appelés à refléter la lumière du Christ dans nos vies, sachant que sa gloire est venue vers nous et nous transforme. La lumière mentionnée n'est pas seulement la clarté physique, mais la présence divine qui illumine le cœur humain. Cette lumière apporte l'espoir, la vie et la direction à ceux qui marchent dans les ténèbres du péché et du désespoir. Ce verset nous enseigne que lorsque la gloire de Dieu se révèle en nous, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous sommes appelés à resplendir, à partager avec le monde la transformation que nous avons reçue par grâce. Souvent nous vivons à l'ombre de nos doutes ou de nos difficultés, mais l'appel est clair. Se lever et laisser la lumière du Christ dissiper, ces ombres révélant la paix et le but que seul il peut donner. Nous apprenons aussi que la lumière du Christ ne nous illumine pas seulement pour notre bien, mais elle nous appelle à être une lumière pour les autres, à être des témoins vivants de sa gloire, dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière. Cœur de Jésus, en toi je confie, cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit le témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, fais que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, peigné, Jésus, fais pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours davantage. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi.
car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacré-Cœur de Jésus bénit, et pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Cœur doucissime de Marie, prépare-le un chemin sûr. Douce cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, qu'à jamais soit loué le cœur aimant de Jésus sacramenté. Béni soit le saint sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets complètement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Tout comme Jésus identifie sa présence dans les plus démunis, nous sommes aussi appelés à voir le Christ en chaque personne particulièrement, en ceux qui conquèrent, en ceux qui souffrent, en ceux qui sont marginalisés ou méprisés. Ce verset nous enseigne que servir les autres n'est pas seulement un acte de charité, mais un acte de foi. En servant les plus vulnérables, nous ne faisons pas seulement une œuvre de miséricorde, mais nous honorons le Christ lui-même. La manière dont nous traitons les autres reflète notre amour et notre respect pour Dieu. La véritable grandeur ne réside pas dans les titres ou les richesses, mais dans l'humilité de servir les plus petits, ceux que personne ne remarque, comme si nous servions Jésus lui-même. Souvent nous cherchons à servir Dieu de grande manière, mais il nous rappelle que la véritable mesure de notre amour pour lui réside dans les petits actes de bonté envers les autres. Nous apprenons aussi que servir les autres n'est pas seulement un mandat, mais un privilège. En servant, nous nous unissons à Christ, et dans chaque geste d'amour et de compassion, nous trouvons la présence de Dieu œuvrant dans nos vies. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son Sacré-Cœur, béni soit sa précieuse sangue, béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint Consolateur, béni soit l'excellente Mère de Dieu, Marie Sainte, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption,
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions pendant ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci